Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, nous a rejoint sur le plateau Talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, réunis à Deauville pendant 2 jours pour un événement et pour parler attractivité des PME et des ETI françaises. Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité des CCE des Hauts-de-Seine. Vous êtes également le président de la commission nationale attractivité. Alors on va parler attractivité de la France. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle un petit peu d'Eurogroupe Consulting. C'est quoi l'activité d'Eurogroupe Consulting? Cabinet de conseil d'origine française, une pépite qui s'est créée il y a 35 ans, qui a démarré tout de suite en s'appelant Eurogroupe, en ayant une vision Européenne très déjà européenne. Et nous sommes aujourd'hui 1200 consultants dans le monde. Nous avons créé un réseau qui nous permet d'intervenir dans 29 pays. Et notre métier, c'est la stratégie et l'organisation et la transformation des grands groupes essentiellement et des administrations. Donc créé en 82, vous avez 300 consultants en France. 300 c'est ça consultants en France et le reste un peu partout dans le monde. C'est un groupe qui continue de se développer ou C'est un groupe qui continue de se développer, j'espère. La croissance reprend. Les années plus difficiles, c'était 2008-2012, comme toute l'économie, essentiellement en Europe. Et puis depuis 2012, nous avons une croissance qui varie entre 8 et 12% par an. Donc vous connaissez particulièrement bien le tissu des entreprises françaises. Vous éditez d'ailleurs un baromètre, je crois que c'est un baromètre qui donne quoi, le moral des patrons. L'idée c'était de communiquer auprès en particulier des pouvoirs publics sur le moral des patrons. Donc ça fait 7 ans qu'on publie cet indice qui s'appelle le baromètre des grandes entreprises. Une fois par an, vous nous mois de donnez janvier, un peu la température, les patrons ont le moral ou pas? Une tendance. Alors chaque année on trouve un petit slogan. L'année dernière, en 2015, c'était l'endurance pour les patrons, c'était le mot-clé. Et en janvier, on a communiqué sur la lucidité. Je pense que les grands dirigeants français sont lucides sur ce que peut faire ou peut pas faire leur État. Ce qui se passe d'ailleurs au niveau d'un certain nombre de pays à l'international. On a eu un certain nombre de démarches de délocalisation, d'offshoring, de back-office. Et c'est vrai que l'offshoring heureux était quand même quelque chose dont on s'est rendu compte ces dernières années que finalement tout n'était pas si simple quand on installait un back-office à Bangalore et qu'il pleuvait pendant 3 semaines et que tous les ordinateurs et autres outils étaient plantés. Donc finalement, on pouvait faire. Donc on voit d'ailleurs certains retours. Quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer de ce baromètre? Parce que j'imagine, certes, il y a des différences d'année en année, mais j'imagine qu'il doit y avoir un fond de sauce, appelons-le comme ça, qui doit revenir tous les ans. Il y a un fond de sauce qui est bien connu. Alors si je reste sur le territoire France une seconde, c'est que, et vous faisiez référence tout à l'heure à l'attractivité de la France, on a là également produit un indice au niveau du comité national des conseillers du commerce extérieur qui dit quoi? Qui dit qu'on a des vrais facteurs d'attractivité. C'est à la fois notre infrastructure, c'est à la fois notre coût de l'énergie, c'est à la fois notre culture, c'est à la fois tous ces facteurs positifs qu'a la France, et puis quelques boulets, je vais les appeler comme ça, sur la compétitivité. Donc il y a un premier boulet, bien évidemment, sur la fiscalité, même si elle n'est pas toujours complètement comprise. Il y a un deuxième boulet sur les procédures administratives et la lourdeur et les millefeuilles. Ça ressort Mais ça ressort partout et tout le temps. Donc peut-être qu'un jour, nos politiques auront le courage de mener ces travaux un peu différemment. Parler de flexibilité du travail, les patrons ne sont pas contre les CDI. Récemment, j'ai été interviewé par un syndicaliste dans une conférence. Il me disait, vous, patron, vous êtes contre les CDI? J'ai dit, mais absolument pas. Moi, je suis pour la fidélité de mes collaborateurs. Mais à un moment donné, il faut savoir ajuster une capacité de production avec le besoin et les évolutions du marché. Et aujourd'hui, on a un boulet sur la flexibilité du travail. Je ne parle pas des chemises des dirigeants qui se font arracher en septembre dernier. Ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à l'attractivité de la France, ou c'est un peu exagéré et monté Non, alors c'est clair qu'entre les Français sont les rois du French bashing, mais les Français sont les rois du French bashing et les politiques sont les rois du French dreaming. Donc au milieu, il faut trouver un juste équilibre avec des vrais sujets sur lesquels on doit progresser. J'en ai évoqué quelques-uns, des vrais sujets à mettre en avant. Enfin, moi, je le dis souvent quand je vends les mérites de l'Hexagone à l'étranger, c'est que la France a une chance, c'est qu'on est au milieu de l'Europe. Et ça, on ne l'enverra jamais. Et donc, tous les flux logistiques passent par nous. On a cette chance également d'avoir une portée maritime absolument incroyable en Europe et partout dans le monde. Donc ça, on peut essayer de nous l'enlever. On a un mauvais caractère, ça on ne nous l'arrangera pas, mais sur ce sujet-là, on a une vraie valeur. Donc oui, on a des vrais facteurs d'attractivité et quelques faiblesses sur lesquelles il faut travailler. Merci Gilles Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, d'être passé nous voir sur le plateau du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France. Voilà, merci. Merci.